d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité, dans l'homme, oh oui, c'est toi, source du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ta sagesse. Saint-Esprit. Oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent, oui, un torrent, dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Oh oui, Saint-Esprit du Dieu vivant, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Oui, je veux être, Je voudrais devenir un torrent, oui, un torrent. dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, inonde mon cœur, dans mon cœur, fais de mon être ta demeure. de mon être ta demeure. Oh oui, Sœur Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, inonde mon cœur, dans mon cœur, fais de mon être ta demeure. et de mon être ta demeure. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier, que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle en toi. Saint-Esprit de Dieu, viens faire de mon être ta demeure. Saint-Esprit de Dieu, viens t'établir dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Linda la balada ze kante le bozi ya baba. Yagaga le re. Inonde-moi, Seigneur. Yata ye le Fada, fada, fada. Inonde-moi de ton esprit, Seigneur. La baquete. Rakatakatekata. Rebababo shakate. Rekatandalamalebosh. Le brakatandalamalebosh. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être nous avons déjà perdu le sens de l'adoration même. L'adoration, ce n'est pas pour juste sortir des beaux sons, des beaux chants. L'adoration est un moment de vénération de l'Éternel. Un moment de prosternation de son âme, de son esprit, de son corps devant celui qui est saint. Yes. C'est un moment particulier où nous élevons le Créateur de l'univers. Amen. Je ne voudrais pas qu'on continue de penser que c'est juste des chants que nous allons aligner et nous allons continuer le programme. Et c'est ce qui fait que, comme nous ne comprenons pas le véritable sens de l'adoration, nous sommes distraits pendant l'adoration. On écoute les sons, on écoute la musique, on écoute, on regarde ce que les autres font. Tu viens à l'église pour une rencontre avec le grand Dieu, une rencontre avec le céleste. Quand on dit église, culte, c'est une rencontre du terrestre avec le céleste. Amen. Et tu dois être prêt à l'intérieur de toi. Amen. Je veux que tu regardes à celui qui est assis sur le trône. Regarde-le dans ton esprit. Vois-le. Ne sois pas distrait avec ce qui se passe autour de toi, avec la personne qui est à côté de toi. Regarde à celui qui est assis sur le trône. C'est lui que tu es venu rencontrer ce matin. Il peut te rencontrer au travers de la prière, il peut te rencontrer pendant l'adoration ou bien pendant la parole. Je voudrais que tu recadres ton activité cultuelle de chaque dimanche, que tu commences à voir Jésus. Tu commences à voir Jésus. Je suis simplement une personne qui vient être un haut-parleur pour lui. Je ne suis pas lui. La solution ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui est sur le trône. Et c'est pour ça que nous devons savoir nous connecter à cet esprit supérieur. Quel que soit ce que tu veux. La Bible dit dans le livre de Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien ne lui est impossible. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il accomplisse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie? Il peut le faire, mais il faut que toi tu le vois. Alléluia. Amen. Observe-le. Si tu veux lui parler, parle-lui.
Je veux que sa présence soit implémentée en toi. Que sa présence vienne s'établir en toi. Un homme, Moïse, il a dit dans la parole, je ne peux pas bouger d'ici si toi, tu ne viens avec moi. Il voulait la présence de Dieu. Il voulait la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu s'établit, la maladie ne peut plus demeurer. Quand la présence de Dieu s'établit, le stress ne peut plus rester. Quand la présence de Dieu s'établit, aucune affliction corporelle ne peut résister. La fatigue part dans la présence de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là juste par formalité. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons tous, chantons ton amour. Ton amour, Ta puissance, ta puissance, ta présence. ta présence dans ma vie. Tu peux le dire une fois de plus, dis simplement ton amour. Ton amour, Ta puissance, ta puissance, ta présence. ta présence dans ma Je veux vie. t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es Mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu, mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Elohim est mon Dieu. Adonai est mon Dieu. Jésus-Christ est mon Dieu, mon Car Dieu, mon tu Dieu, es mon mon Dieu. Dieu. Alléluia. C'est toi que nous verrons adorer ce matin. Tu es mon Dieu. Tu es mon Celui qui est assis sur le trône est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Car Dieu. tu es mon Dieu. Aïe, aïe, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu peux dire ton amour, ton amour, ton amour, amour, amour. Ton amour, ta puissance, Ta puissance, ta présence. ta présence dans ma Est-ce que tu peux le dire à haute voix avec tout ton cœur, ton amour, ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence. ta présence dans ma Je veux vie. t'adorer Je veux t'adorer de tout mon cœur. tout mon cœur. Jésus, je veux t'adorer Je veux t'adorer de toute mon âme. toute mon âme. Seigneur, je veux t'adorer Je veux t'adorer de toute ma force. toute ma Car force. tu es mon Dieu, mon Car Dieu. tu es mon Ale bora bandele de bo shiganda la baina re mala kunte. Tu es mon Dieu, le créateur de tout l'univers, c'est toi. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Car tu es Alléluia. mon Dieu. Father, we give you the glory, we give you the adoration, we give you the honor. Tu es mon Tu es le Dieu de ce lieu, le Dieu du Cameroun, de l'Afrique tout entière, c'est toi Jésus. Car tu es mon Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu
es notre Dieu. Tu es mon Father, we give you the glory. Father, we give you the honor. Receive adoration. Tu es mon Dieu. Lève-toi et chante avec moi ton amour. Ton amour, ta puissance, Ta puissance, ta présence. ta présence dans ma Tu peux le dire une fois de plus, chante avec moi ton amour, ton amour, ton amour. ton amour, Ta puissance, ta puissance, ta présence. ta présence dans ma Je veux t'adorer Je veux t'adorer de tout mon cœur. tout mon Jésus, je veux t'adorer Je veux t'adorer de toute mon âme. tout mon âme. Mon Dieu, je veux t'adorer Je veux t'adorer de toute ma force. tout ma Car tu es mon Dieu. Tu es mon Alléluia. Tu es le seul véritable Dieu qui a changé ma destinée. Tu es mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon C'est toi qui dis une chose et la chose s'accomplit dans nos vies. Car tu Tu es mon Dieu. es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Le véritable Dieu qui peut changer les vies. Car tu Tu es mon Dieu. es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Puissant qui règne sur la terre et dans le ciel. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Si quelqu'un peut reconnaître dans la maison que si depuis le début de l'année, tu n'as pas fait comme les autres ont fait contre leur gré, ils sont partis à la morgue et on les a enterrés. Ce n'est pas parce que tu as trop prié. Ce n'est pas parce que tu es trop saint. Ce n'est pas parce que tu es trop bon. Mais c'est la grâce de Dieu qui a parlé dans ta vie. Oh God. Nous tous, on se connaît individuellement comme collectivement. Amen. Nous savons que s'il y a quelqu'un qui doit rester en vie, Yes. ce n'est pas nous. Vérité. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ah, Ça veut dire que si nous péchons, nous devons mourir. vérité. Mais nous sommes toujours là. Amen. On continue de courir notre cause. Oh God. Peut-être qu'on n'a pas encore les bénédictions, les milliards que nous attendons, mais nous sommes toujours vivants. Il y a quelqu'un quelque part qui avait ces milliards, mais qui n'est pas vivant aujourd'hui. Vérité. Ce n'est pas parce qu'il est plus méchant, Oh ou bien parce qu'il a déjà accompli sa destinée. Oh God. C'est simplement que Dieu a choisi de nous donner la grâce de la vie. Yes. C'est pour ça que nous devons être toujours reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu. Merci Jésus. Tu pleures que tu n'as pas de voiture. Quelqu'un à côté a 10 voitures, mais on va l'enterrer la semaine prochaine. Oh God. Tu pleures que tu n'as pas la santé. Quelqu'un était en très bonne santé Ouais. et on l'a enterré hier. Oh God. Tu pleures que tu n'es pas marié. Je peux t'assurer, il y a beaucoup d'hommes mariés qui veulent être célibataires comme toi. Vérité. Et non seulement ça, quelqu'un s'est marié il y a quelque temps, il a fait 1 an, 3 semaines, et sa femme vient de décéder ou son mari vient de décéder. Oh God. Je veux que tu comprennes une chose, c'est que si tu es en vie, c'est le meilleur cadeau que Dieu peut te faire. Alléluia. Soyons toujours reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pendant que nous sommes en train de manifester sa reconnaissance qu'il peut s'approcher de nous. Quand nous savons déjà que nous sommes rien, parce que beaucoup de gens se boostent la poitrine, je peux, je suis, j'ai. Tu as les petits 10 francs, les petits millions, même si c'est les milliards, quelqu'un d'autre a pris quelque part plus que toi. De deux, tu n'as jamais rien fait pour être à ce niveau. C'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. Amen. C'est pour ça que nous devons rester dans l'humilité. Quand nous sommes dans sa présence, nous reconnaissons que lui seul est grand. Lui seul est capable. Lui seul est Dieu. Il est digne d'être élevé, d'être exalté,
d'être magnifié, d'être acclamé. Amen. Est-ce qu'on peut donner une meilleure acclamation à notre grand Dieu? Acclame pour ce grand Dieu, acclame pour lui, acclame pour lui. Amen, amen, amen. Amen. Il a marché sur les eaux, il est puissant, il m'a délivré des ténèbres. Jésus mon sauveur, il a confondu tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort, il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Il a marché sur les eaux. Yeah. Il est puissant. Il m'a délivré des ténèbres. Jésus mon sauveur. Il a confondu tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort, il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Il est puissant. Il est puissant. Il m'a délivré des ténèbres. Il m'a délivré des ténèbres. Jésus mon sauveur. Il a confondu. Il a confondu tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort. Écoutez-moi, il est fort. Il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Il a marché sur les eaux une fois de plus. Il a marché sur les eaux. Il est puissant. Il est puissant. Il m'a délivré. Il m'a délivré des ténèbres. Jésus mon sauveur. Il a confondu. Il a confondu tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort, il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Il a marché sur les eaux. Il est puissant. Il m'a délivré de la maladie. Jésus mon sauveur. Il a confondu tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort, il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Jésus mon sauveur. Alléluia. Est-ce que
peux l'acclamer ce matin. Alléluia. 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 Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Maître des temps et des circonstances. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu. Il y a un Dieu. Un Dieu de temps et de circonstances. Oui, 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 il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Maître des temps et des circonstances. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu pour nous sauver. Il y a un Dieu de temps Et les circonstances. C'est lui qui t'étonne et de te dîner. C'est lui qui remplace tout ce qui a été volé par l'ennemi. Élevons Jésus, le roi des rois, maître de temps et de circonstances. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre de la main de Satan. Élevons Jésus, le roi des rois, maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un. Maître des temps et des circonstances. C'est lui qui peut te donner un emploi véritable. C'est lui qui peut te changer en célibataire à marié. Élevons Jésus, le roi des rois, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est l'auteur de tous les visas. C'est lui qui peut te changer de dimension en un seul temps. Élevons Jésus, le roi des rois, maître des temps et des circonstances. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu devant qui nous devons danser. Il y a un Dieu de temps et de circonstances. Oui, 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 il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu capable. Il y a un Dieu. Il peut te donner un nouveau nom. Il y a un Dieu. Maître des temps. Oui, 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 il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il peut te sortir de la pauvreté. Il y a un Dieu. Il peut délivrer ta famille de la sorcellerie. Il y a un Dieu. Maître des temps et des circonstances. Oui, oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il peut faire fonctionner ton activité. Il y a Il peut t'élever à la prospérité. un Dieu. Maître des temps et des circonstances. Ça va changer. Ça va changer Dans peu de temps. dans peu de temps. Ça va changer. À la fin de ce mois. Ça va changer. Ça va En changer. entrant en l'année. Ça va changer. Ça va changer. Dans peu de temps. Ça va changer. Oh, oh. Dans peu de temps. Dans tes activités. Dans ta famille. Dans tes études. Dans tes finances. En cette fin d'année. En entrant en 2024. Pour ta santé. Dans peu de temps. Ça va changer. Oh, oh. Ça va changer. Tu ne connaîtras plus les problèmes que tu rencontres maintenant. Ça va changer. Dans peu de temps. La sécheresse va passer. Ça va changer. Les inquiétudes vont passer. Ça va changer. Dans peu de temps. Ça va changer. Célébrer, 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 célébrer. Alléluia. Si tu sais que ça va changer, tu dois déjà célébrer. Célébrer, 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 célébrer. Ça va changer. Oh, oh. Ça va changer. Ça va changer. Dans peu de temps, sur tes enfants, ça va changer. Dans tes activités, dans peu de temps, dans tes projets, ça va changer.
pour ton avenir. Ça va changer dans tes entrailles. Ça va changer dans peu de temps. Ça va changer pour tes enfants. Quel que soit ce qui se passe, ça va changer pour tes enfants. Quel que soit où ils sont, ça va changer. Ça va changer. Oh, oh. Ça va changer. Célèbre, célèbre, célèbre. Si tu célèbres pour que ton voisin ça change. Nous savons un Dieu qui agit avec la foi. Il utilise ta foi. Tu célèbres ça en quoi tu célèbres la vache. Tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. On va célébrer pour les finances. On va célébrer pour les finances. On va célébrer tout le monde. Ça va changer. Ça va changer. Pour les finances, célèbre. Ça va changer, oh, oh. Ça va changer dans tes activités. Ça va changer. Il n'y aura plus d'instabilité. Ça va changer dans tes études. Ça va changer dans ton compte bancaire. Ça va changer dans ton Orange Money. Dans ton Momo. Ça va changer dans ton Goldbox. Dans ton transfert. Ça va changer dans ta étude, dans ton travail. Tu auras la promotion dans tes activités. Il n'y aura plus de blocage. Ça va changer. Plus d'accidents, plus d'échecs. Tu auras la clientèle. Ça va changer. Tout l'argent qu'on t'a pris, on va te le rembourser maintenant. Et ça va changer. Ça va changer. Célébrer, célébrer, célébrer. On a déjà célébré pour l'argent. On va célébrer pour la santé. On va célébrer pour la santé et pour la délivrance. Si tu as un problème de santé, ça sort maintenant. Tu as un problème de délivrance, tu es délivré. Pendant que tu célèbres, ça va changer. Dans peu de temps, pour ma santé, ça va changer. S'il y a des myomes, ça va sortir. S'il y a les fibromes, ça va sortir. Ça va sortir. S'il y a le diabète, ça va être régularisé. S'il y a le palu, ça va sortir. S'il y a les kystos, ça va sortir. S'il y a la pureté, s'il y a l'impureté, s'il y a la saleté, ça va sortir. Dans ton corps, ton âme et ton esprit, dans ton sang, pendant que tu célèbres, pendant que tu transfères. Si tu transfères ce matin, tu vas le voir s'échapper. Si tu ne transfères pas, tu es suspect, mon frère, ma soeur. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Toutes les maladies, toutes les situations, les mixos, les virus, les bactéries, les étrangers, il y a dans ton sang, ça va sortir. Ça va sortir. Si tu as un problème de délivrance de la sorcellerie, ça va finir. Ça va finir. Le contrôle des sorciers, ça va finir. Le contrôle des sorciers, le contrôle de la pauvreté, tout ce qui n'est pas normal, ça va finir. Ça va finir. Ça doit finir. Et ça va finir. Les échecs, ça va finir. En cette année, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va partir. Ça va partir. Tous les problèmes là, ils vont partir. Tous les ennemis, ils vont que passer. Ils vont mourir. Ils vont être enterrés. Ils vont te ver. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est pour la catégorie des gens qui vont célébrer leur mariage en 2024. Pour ceux qui vont célébrer leur mariage en 2024. Célébrer, 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 célébrer.
Et ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Mon mariage est là. Ça va arriver. Ma farce est là. Ça va arriver. Mon nana. Ça va arriver. Mon bébé. Ça va arriver. Mon tour. Ça va arriver. Mon mariage. Ça va En arriver. 2024. Ça va arriver. Mon mariage. Ça va En arriver. 2024. arriver. Avant le mois de juin. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va Ce arriver. ne sera pas n'importe qui. Ça va arriver. Il sera comme ça. Ça va arriver. Il sera béni. Ça va arriver. Il aura l'argent. Il sera très beau. Ça va Il arriver. sera creux. Ça va arriver. Il va mettre. Ça va arriver. Ça va seulement arriver. Ça va arriver. Ça doit arriver. Ça va arriver. C'est mon tour. Ça va arriver. C'est ma saison. C'est mon année. Oh. Ça va arriver. Pour mes enfants. Ça va arriver. Mes frères et sœurs. Ça va arriver. Moi-même. Quel que soit mon âge. Ça va arriver. Même si j'ai 50 Ça ans. va arriver. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Même si j'ai 20 ans. Ça doit arriver. Ça va arriver. Ça va Même arriver. si je pars à Ça l'école. va arriver. Ça va arriver. Ça doit arriver. Le vrai. Ça doit arriver. Pas les papas. Ça doit arriver. Pas les tout petits. Ça va arriver. Pas les cache-cache. Mon tour va être. Ça va arriver. Ce sera solennel. Ça va arriver. Solennel. Ça va arriver. À la mairie. Ça va arriver. Même à l'église. Ça va En arriver. passant par la famille. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Rien ne va manquer. Ça va arriver. Pour mes enfants. Ça va arriver. Pour ma famille. Ça va arriver. Pour moi-même. Même si je chante pour vous. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va 1, 2, 3. Ok. Amen, amen, amen. J'aime quand tu es dans cet état. Amen. Dans l'état où tu es là. Tout à l'heure, tu étais trop fermé. Amen. Et Dieu ne peut pas parler dans la tristesse. C'est ça. Dieu aime parler là où il y a la joie. Amen. Là où les cœurs sont ouverts. Amen. Quelqu'un ne va pas rentrer d'ici comme il est venu. Amen. Quelqu'un ne va pas sortir de ce lieu comme il est entré. Amen. Il y a un Dieu qui agit encore. Amen. Dieu agit encore. Alléluia. Si tu manques de direction, Dieu est capable de te donner la direction ce matin. Amen. Si tu manques de travail, Dieu peut te donner ton travail ce matin. Amen. Le problème avec l'onction de Dieu, c'est que c'est nous qui orientons l'onction. Yes. Quelqu'un peut venir avec un problème de maladie, l'autre vient avec un problème de travail. Mais avec la même parole, Yes. Dieu résout les deux problèmes. Amen. C'est chacun qui oriente son onction. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Vous connaissez l'histoire dans la Bible qui dit qu'il y avait Jésus allait dans la maison de Jairus pour ressusciter la petite fille. Donc il y avait un problème. L'onction qu'il portait, c'était l'onction de résurrection. Yes. Et la petite fille de 12 ans. Et maintenant, pendant qu'il est en train de partir, la femme à la perte de sang Ok. a touché son vêtement, elle a tiré la même onction. Yes. L'onction de résurrection est devenue l'onction de guérison. Yes. L'onction que Dieu envoie ce matin, elle peut guérir ta vie. Amen. Elle peut te donner un emploi. Amen. Elle peut te délivrer des forces des ténèbres. Amen. Elle peut t'élever financièrement. Amen. Elle peut faire réussir tes enfants à l'école. Amen. Tu crois à cette onction, tu l'as, tu dis je reçois. Je reçois. Dis encore je reçois. Je reçois. Que l'onction disponible ce matin te visite au nom de Jésus. Amen. Que l'onction disponible ce matin te localise ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as amené en ce lieu comme fardeau, par la puissance de l'onction, selon ce qu'il nous dit, c'est brisé au nom de Jésus. Amen. C'est brisé au nom de Jésus. Amen. C'est brisé au nom de Jésus. Amen. Quelque fardeau que tu sois en train de porter, que tu aies porté tout au long de ces journées, tout au long de ces mois, par la puissance et la vertu de l'onction de Dieu, par la puissance et la vertu de l'Esprit de Dieu, par la puissance et la vertu de la grâce de Dieu, que cette onction soit brisée au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Father, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Guéris-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Ne me traverse pas. Ne me traverse pas. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu te rencontrer. Visite-moi. Visite-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire un verset biblique dans la parole. On va dire un verset dans la Bible. Un passage dans la Bible. Et après, on va prier. On va parler en quelques mots. On va aller très vite. De connaître les temps actuels. Amen. Apocalypse au chapitre 13.
Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 9 et versets 16 à 18. Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 9 et versets 16, 18. Apocalypse chapitre 13, verset 5 à 9 et verset 13 à 18. Si tu es arrivé, tu peux lire. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Versets 16 à 18. 16 à 18. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur Versets 16 à 18. Je lis pour nous au nom du Seigneur Et Jésus. elle fit que tous, petits et grands, Amen. riches et pauvres, libres et esclaves, Amen. reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Saint-Esprit, nous voulons recevoir ta parole ce matin de façon particulière. Nous sommes à l'époque où la bête est installée dans le monde avec son nombre 666. Et tu nous dis que celui qui a de l'intelligence comprenne et calcule ce nombre. Ce matin, nous voulons que tu nous communiques ton intelligence afin que nous ne soyons pas comme des étrangers, que nous ne soyons pas ignorants sur les temps que nous traversons. Amen. Il n'y a que toi qui peux nous instruire parce que tu as toute la sagesse, toute l'intelligence divine. C'est pourquoi nous nous soumettons à ton autorité et nous prions que tu viennes parler à nos cœurs, tous collectivement et chacun individuellement, afin qu'au sortir de ce lieu, que nous soyons totalement régénérés à l'intérieur de nous-mêmes pour une meilleure marche avec toi au nom de Jésus. Amen. Nous savons qu'il y a suffisamment de paroles, de puissance dans ta parole pour que nous soyons guéris quand nous l'écoutons, pour que nous soyons délivrés quand nous l'écoutons, pour que nous soyons restaurés, réparés quand nous écoutons ta sainte parole. C'est pourquoi nous voulons déjà te dire merci parce que nous savons que tu vas nous libérer ce matin au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est entré en ce lieu malade, que pendant que ta parole sortira, ta grâce le localise pour le guérir au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est venu étant dans la confusion, pendant que tu remueras les eaux au travers de ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, qu'il soit restauré dans la foi au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est venu étant découragé par la vie, parce que ta parole est vérité et ta parole rend la vigueur à ceux qui l'écoutent, Seigneur, permet que ta force lui soit redonnée au nom de Jésus. Amen. Père, que les malades guérissent, Yes. que les opprimés soient délivrés, Amen. que les possédés soient libérés Amen. et que ton nom soit élevé au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous scellons ce moment dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi au travers du vase que je suis pour communiquer la révélation divine au nom de Jésus. Amen.
Nous te bénissons et te disons merci parce que nous savons que tu nous as déjà bénis par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi pendant quelques minutes. On va parler de connaître les temps actuels. Il est important que nous soyons enseignés dessus parce que l'église New Jérusalem est notre maison spirituelle. C'est là où nous venons apprendre à connaître les principes du spirituel, avant à connaître ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit et ce que Dieu va dire. Alléluia. Donc quand nous venons ici, ce n'est pas simplement pour venir dire Amen. Ce n'est pas simplement pour venir poser nos problèmes, mais nous venons aussi apprendre à vivre avec Dieu, à vivre pour Dieu. Alléluia. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a dit de te parler des temps actuels. Je ne vais pas entrer dans la révélation, je vais simplement te lire quelques versets bibliques pour que tu comprennes, ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes là où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Et je peux même ajouter quelque chose à ce thème, parce que tu ne vas pas connaître les temps actuels juste pour être informé. Il faut que tu connaisses ces temps actuels et que tu arrimes ta vie, que tu arranges ta vie, que tu prépares ta vie pour un meilleur lendemain. Alléluia. Toutes choses que nous recevons dans la vie, comme bénédiction, comme chose, connaissance, on doit avoir une certaine préparation à l'intérieur de nous. Je prends le cas de quelqu'un qui veut être milliardaire. Pour être milliardaire, il faut que tu te prépares. Parce que si tu n'es pas préparé, les milliards là, quand ils vont arriver, ils peuvent te faire quelque chose. Ça peut te tuer. Quelqu'un me suit? Si tu n'es pas préparé à la prospérité peut devenir une occasion de chute pour toi. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas préparées, c'est pour ça qu'elles peuvent encore boire les liqueurs fortes. Tu n'as pas encore, tu bois des liqueurs fortes, actuellement tu n'as pas d'argent. Imagine si Dieu te donne de l'argent. Tu ne vas plus boire le truc du quartier, tu iras maintenant au Hilton. Et là-bas, il y a toutes sortes de liqueurs fortes. Tu bois ça, tu vois le monde à l'envers. Tu es au 12e étage, tu as l'impression que les étages, le ciel, c'est là-bas. Donc tu veux... Alléluia. Ok, donc il faut une préparation en tout. Et ce matin, si tu connais les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, tu vas te préparer en conséquence. Amen. Amen, amen. Alors, on a lu un passage dans la Bible qui nous dit quoi? Il nous dit que à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il a été mis dans la bouche de qui? On parle de la bête. On parle de la bête ici. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 5. Il dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Il a été mis dans la bouche de la bête des paroles blasphématoires, des paroles arrogantes. Et lui a donné le pouvoir lui a été donné d'agir pendant 42 mois. Il va agir pendant 42 mois. Faisant quoi? Blasphémant. Contre qui? Quand tu lis le verset 7, verset 6, il te précise qu'il blasphème contre Dieu, contre le temple de Dieu, contre les habitants du temple de Dieu. Alléluia. Quand on parle de la bête, beaucoup de gens pensent que c'est un être avec, comme c'est décrit dans le passage, avec 7 cornes. C'est ça. C'est pas, la bête, tu la rencontreras jamais avec 7 cornes. Écoutez-moi, aussi bien quand on parle de Dieu ou du diable, on ne peut pas le voir physiquement. Quelqu'un me suit? Tu ne verras jamais Dieu. Et tu ne verras jamais le diable. Tu ne verras jamais la bête. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits. Je voudrais rappeler à chacun d'entre nous que nous, en tant que des êtres vivants, nous avons un grand privilège. Parce que nous pouvons opérer dans le monde spirituel et dans le monde physique. Dieu ne peut pas opérer dans le monde physique. Le diable ne peut pas opérer dans le monde physique. Il n'y a que l'homme qui peut opérer dans les deux mondes, spirituel et physique. C'est pour ça que et le diable et Dieu, ils ont tous besoin d'un homme. Ça veut dire que quand on parle de Dieu, Dieu a besoin d'un homme pour parler à son église ce matin. Amen. Dieu a besoin d'un homme pour se révéler dans le monde. Alléluia. Pareillement, le diable a besoin d'un homme.
Le diable ne fera rien si un homme ne s'est pas levé. Vérité. Vous entendez le serpent qui est le diable. Vous entendez l'accusateur. Vous entendez le Satan. Il ne peut pas agir s'il n'y a pas un homme. Ça veut dire que quand on parle de la bête avec 7 têtes, avec combien de têtes? 7 têtes et 10 cornes. Il faut un homme qui peut prendre la position de la bête, qui peut parler, qui peut amplifier la voix de Satan. Alléluia. Je voudrais que nous comprenions qu'en ces temps, quand on parle de blasphémer contre l'église, on parle de blasphémer contre Dieu, on parle de blasphémer contre les habitants de l'église. On ne parle pas de cet être avec ton imaginaire. On parle des hommes comme toi et moi qui blasphèment contre Dieu, contre l'église et contre les chrétiens. Amen. Et si tu ouvres aujourd'hui les plateformes des réseaux sociaux, tu vas te rendre compte qu'on méprise Dieu à un tel point. On blasphème tellement contre les églises. On dit du n'importe quoi contre les chrétiens. Amen. Ça veut dire quoi? Que la bête est en activité aujourd'hui. Yes. La bête est en train de travailler aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Amen. Quand on parle des derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Et pendant que je lisais ce passage, quelque chose m'a marqué. Dans le verset 5, il dit, la bête va opérer pendant 42 mois. Lis un peu ça, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le pouvoir d'agir pendant combien? 42 mois. Ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu fait dans un sens, le diable vient l'accomplir dans un sens opposé. Il vient utiliser le sens opposé. Quelqu'un me suit? Dieu dit par exemple, sanctifiez-vous. Si on dit que la sanctification c'est aller de ce côté, le diable va dire, faites n'importe quoi. Ne vous sanctifiez pas. Donc il s'oppose à Dieu. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, le Seigneur m'a dit que 2024, c'est le début des 42 mois. Parce que quand tu lis, tu regardes 2024, renverse 2024, c'est 4202. Ça veut dire quoi? À partir du 2 janvier, les 42 mois vont être lancés, selon ce que l'Esprit m'a dit. Quelqu'un me suit? Donc, il y aura des choses inimaginables. Et quand tu lis dans la Bible, je vais nous lire une série de versets. Je vous ai dit que je ne prêche pas, je vais simplement t'ouvrir les yeux. Je vais te montrer ce que la Bible dit de ces temps-ci. Allons dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Ça, c'est très bon. Je lis pour le nom du Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc nous sommes dans les derniers temps. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans le monde, tu te rends compte que l'évangile est déjà prêché. Yes, vérité. Ouvre ta télé, tu vas trouver. Ouvre la radio, ouvre TikTok, ouvre Facebook, ouvre YouTube. Tu vas trouver qu'on est en train de prêcher. Regardez dans ce quartier. Ici on prêche, là-bas on prêche, à côté on prêche. Il y a 7 églises dans cette rue. Vérité. Ce n'est pas une fantaisie. C'est parce que Dieu a établi que dans les derniers temps, on va parler de l'évangile. Et nous sommes déjà dans ces temps. Quelqu'un me suit? Si tu regardes, n'est-ce pas, tu observes qu'on parle beaucoup d'évangile maintenant. Vérité. Va même dans le bar. Tu vas trouver que les gens sont en train de danser la musique religieuse. Vérité. Quelqu'un avec moi? Ok. Lis-nous Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Je t'ai dit que ce matin, je veux juste t'ouvrir les yeux. Et quand tu regardes autour de toi, regarde combien de guerres il y a dans les familles. Combien de fois il y a les guerres dans les tribus. Combien de fois il y a les guerres dans les nations. Yes. Combien de fois il y a les guerres dans les continents. Il y a la guerre partout. Et Dieu dit qu'il faut d'abord que ces choses arrivent. Je voudrais que tu comprennes que nous sommes déjà à la fin des temps. Yes. Nous sommes déjà au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Ce qui se passe là est juste l'accomplissement de la prophétie biblique. Vérité. Très bien. Lis la suite. Lis-nous
2 Pierre chapitre 3 verset 3 et 4. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 et 4. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Relis ça bien, prends-moi le micro, tu lis. Sois attentif, je t'en prie. Prends le micro, tu lis. « 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs. Avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Ce que la Bible veut nous dire ici, veut nous enseigner, c'est qu'il y a des gens qui viendront pour se moquer de nous. Ils vont dire: où est la promesse de Dieu? Votre Dieu n'agit nulle part. C'est ça. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans nos familles où les gens essaient de nous dissuader d'aller à l'église. Vérité. Quelqu'un me suit? Amen. Tu vas voir aujourd'hui une catégorie de personnes qui se lèvent pour dire que non, Dieu c'est une création des Blancs. C'est ça. C'est assez étonnant que certains Africains disent que Dieu, nous avons notre Dieu et les Européens ont créé un Dieu. À supposer que les Européens ont créé un Dieu et créé un Dieu. Et le Dieu prend l'avion, le Dieu des Européens. Il prend l'avion, il arrive au Dieu chez les Africains. Et il dompte le Dieu des Africains. C'est ça. Ça veut dire que le Dieu des Africains a un problème. Un gros problème. Quelqu'un avec moi? Amen. S'ils peuvent créer un Dieu, vous avez le vrai Dieu. Parce que les Africains disent qu'ils ont le vrai Dieu. Qu'on doit rentrer dans les dieux de nos pères et Dieu de ceci. Admettons que ce sont eux, ils ont raison. Mais comment vous avez un vrai Dieu? Un faux Dieu que les Blancs ont créé, quitte leur patrie et ils viennent dans votre patrie pour vous dompter. Il y a un problème. Oh, nous savons que le Dieu dont nous parlons, dont chacun a la conception, c'est un Dieu invincible. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. À supposer que tu ne crois pas au Dieu des Africains, ni au Dieu des Européens, tu sais quand même que Dieu, quand on dit Dieu, il est invincible. Il est tout puissant. Alors, si un étranger, Dieu étranger, vient dans ton pays pour vaincre ton Dieu, ça veut dire que ce Dieu qui a dans ton pays n'est pas le tout puissant. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc, ils sont en train de nous railler. Vous voulez voir quoi? Vous ne voyez, il n'y a rien qui se passe dans vos églises. Il n'y a rien. Ça, ce n'est qu'une petite portion. C'est un parcours. Nous sommes dans un parcours. Amen. Nous sommes dans une course. Dieu ne se presse pas d'agir comme beaucoup pensent. Que dès que tu entres à l'église, Dieu t'illumine. Dieu commence par il prend soin de t'apprêter, de te travailler, de te transformer. Amen. Pour que tu puisses porter le poids de sa gloire. Yes. Parce que si tu n'es pas transformé, la gloire que Dieu te donne peut te tuer. Quelqu'un avec moi? Amen. Et c'est pour ça que nous sommes assis à l'église pendant longtemps. Et ce n'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que le peuple d'Israël qui a été délivré d'Égypte, il était censé faire 11 jours. C'est ça. Pour partir de l'Égypte et entrer à Canaan. Il était censé faire 11 jours. 11. Pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont fait combien d'années? Ils ont fait combien d'années? 40 ans. 40 ans. Quel est le rapport qu'il y a entre 11 jours et 40 jours? Aucun. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit dans le livre de Exode que Dieu les a fait faire un détour dans le désert. Parce qu'il voulait les façonner, il voulait les apprêter. Ils avaient le cou raide, ils étaient rebelles, révoltés. Et il a fallu que Dieu les amène, les fasse contourner, le temps de les apprêter pour les introduire à Canaan. Amen. Et pendant ce temps, tous sont morts. Ils sont restés deux. Sur plus d'1 million. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu commence à agir quand tu es déjà prêt. Si tu es prêt pour le mariage, laisse-moi te dire, tu ne vas pas prier pour le mariage. Vérité. Si tu n'es toujours pas marié, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le mariage. Vérité.
Quelqu'un avec moi? Amen. Je vous dis la vérité. Ça ne se discute pas. Quelqu'un va poser, et toi-même qui parles là, je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas prêt, je l'avoue souvent. Parce que les caprices de femmes, je ne supporte pas. Tu m'énerves, je te mets dehors, tu dors sur la cour. Et Dieu ne peut pas venir faire souffrir sa femme. Je vous dis la vérité. Dieu ne te donnera pas ce qui va te perdre, ce qui va te garer. Imaginez qu'une femme commence à me donner les mots de tête là maintenant. Vous pensez que je peux prêcher comme ça? Non. Non. Zèle est fini. C'est pour ça que Dieu, il me préfère tel que je suis, parce que je ne peux pas supporter une femme. Ah oui, oui. Je vous dis la vérité. Le samedi, je dois faire mon message. Tu me distrais. Tu dors dehors. N'en veux pas trop à l'oncle là ou à la tante là parce que tu n'es pas encore prospère. Ne dis pas trop que c'est quelqu'un qui t'a maudit. Le jour où tu es prêt à porter la prospérité, Dieu va te la donner. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Et il y a beaucoup de gens que Dieu a permis qu'ils soient sanitairement atteints dans leur corps parce qu'il veut les préserver. Amen. Trop agité. C'est ça. On dit calme-toi, 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 tu ne te calmes pas. Il fait quelque chose pour toi, tu te calmes. C'est ça. Dès que tu es prêt, j'ai envie de parler sur la vie d'une personne. Amen. Tu sors de cette année. Yes. Tu sors de ce mois de décembre. Amen. Tu sors de ce culte de ce matin. Amen. Étant transformé à l'intérieur de toi. Amen. Étant apprêté pour recevoir la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il nous raille. Yes. Allons dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je veux que tu vois. Est-ce que ça interpelle quelqu'un par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Amen. Allons dans 2 Timothée 1 verset 3, chapitre 3 verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura quoi? Des temps difficiles. Est-ce que quelqu'un dans la maison aussi vit des temps difficiles? Vérité, oh. On connaît les temps difficiles. Même si tu ne lèves pas la main, je sais que les temps sont très difficiles actuellement. Bien dur. Très difficiles. Et ça, c'est une prophétie biblique qui est annoncée pour la fin des temps. Tu vas voir, hier, tu étais à mesure d'aller au marché, faire ton business, ton commerce, et tu rentres avec quelque chose. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est très difficile. Hier, parce que tu es belle, dès que tu fais ton make-up, pick-up, tu mets ta dresse brésilienne, en sortant, tu rentres avec l'argent comme si tu étais au travail, prendre ton salaire. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Pick-up, make-up, tu rentres sans kobo, tu reviens sans kobo, tu sors sans kobo. Rien. Quelqu'un te dit 1000 fois je t'aime, je veux te garder toute ma vie, je veux t'épouser, te faire les enfants, mais ne te donne même pas 10 francs. Les temps sont devenus difficiles. À l'époque, on avait des gens en Europe qui passaient le temps à nous appeler pour nous faire les transferts et les dépôts d'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils ont compris. Il faut qu'il y ait deux pour qu'ils envoient l'argent. Quand il parle d'anniversaire, tu lui dis, moi-même, je passe mon anniversaire si je ne fête pas. La seule fois qu'ils peuvent envoyer l'argent, c'est pour le deuil. L'argent que les étrangers viendront manger. Les temps sont très difficiles. Tu vas voir, on te prend aujourd'hui dans un travail. Tu vas là-bas, tu te mets à bosser 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne te paye pas. Aucun salaire. Tu es déjà endetté jusqu'au cou. Parce qu'il te fallait l'argent de taxi. Les temps sont devenus difficiles. Amen. Regardez, parents dans les maisons. Regardez comment vous combattez avec vos propres enfants qui sont issus de vos entrailles. C'est la guerre. 9 mois, la mère garde. Toute l'enfance, elle nourrit. Elle lave les poupous, les pipis. Elle lave tout ça. Quand la fille commence déjà à ouvrir les yeux, elle dit à maman que maman dit non, laisse-moi un peu, ton époque est passée. La mère regarde l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a éduqué. Elle ne reconnaît pas son éducation. Parce que les temps sont devenus très difficiles. Vérité. Tu montres le chemin à l'enfant, l'enfant te fait exactement le contraire de ce que tu lui as dit. Alléluia. Les temps sont devenus très difficiles. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a fait nous tous, celui qui peut changer nos destinées, c'est lui qui pleure dans sa maison qu'il n'y a pas, il n'y a personne qui peut me servir. Ça. On est intéressé par nos histoires.
Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi le problème, c'est que les temps sont difficiles. Vérité, papa. Les gens ont l'oreille dure à entendre. Lis la suite. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront comment? Égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. On est prêt à tout aujourd'hui pour l'argent. À tout. Continue. Fanfarons. Et ils seront des fanfarons. Donc des blagueurs, des joueurs, des jongleurs. C'est pour ça que tu peux dire à une femme aujourd'hui, même si tu ne l'aimes pas, tu dis je vais te pousser. Les hommes sont devenus des fanfarons. Et les femmes aussi, elle est de l'autre côté. Ok, d'accord, je n'ai que toi. Alors qu'elle a encore une suite de 3 ou 4 personnes. Tout le monde est devenu fanfaron. On est dans la rigolade, la blague. Tu vois, quelqu'un est marié, légalement, il s'est tenu devant l'église de Dieu, devant le trône de Dieu. Il a dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le même jour du mariage, il y a sa copine dans la salle. Ouais. Nous sommes des fanfarons, des blagueurs, des joueurs. Lis la suite. Autant. Autant, ça veut dire quoi? Orgueilleux. Orgueilleux. Tu vois, certaines personnes te font un orgueil dans le vide. Il n'a rien, il n'est rien, il n'est pas beau, il n'est pas bien habillé, mais il est orgueilleux. C'est ça. Dans le vide. Un petit mariage te dépasse. Tu es incapable de garder une maison. Tu es incapable de maintenir un petit ami. Tu es incapable de maintenir ton ami. Et pas dehors. Je vais te dire, femme. Si ton mari part dehors, le problème ce n'est pas les femmes de dehors, le problème c'est toi. Je vous dis la vérité. Si ton mari part dehors, tu es le problème. Amen. Laissez-la faire là, papa, on va prier pour briser. La femme là elle a pratiqué sur mon mari. La femme n'a pas pratiqué. Elle sait s'occuper de ton mari. Elle sait s'occuper de lui. Elle prépare bien. Quand le mari arrive, on le sert comme un monsieur. On ne lui balance pas la marmite sur le visage. Que si tu veux te servir, va à la cuisine. Toute la vie, c'est le cabas. Toute ta vie, le cabas. Les blancs ont créé les robes de nuit, pourquoi? C'est pour qui? C'est pour les tisards de dehors. Dehors, quand ton mari arrive à 17h, il trouve sa personne là en robe de nuit à 17h. Toi, à minuit, tu as encore le jean. Tu fais même ça comment? C'est toi le problème. Dis à ta voisine à côté, si ton mari part dehors, c'est toi le problème. Si ton mari part dehors, c'est toi le problème. Quelqu'un avec moi? Combien de femmes aujourd'hui savent faire la cuisine? Voilà la question. Je pose la question aux mamans. Qu'est-ce que vous appelez à vos enfants? Vous appelez quoi aux enfants? Un enfant 15 ans, 18 ans, il te prépare une sauce, tu as l'impression que... Le sel. Alléluia. Hey. Il y a certaines nourritures que nous sommes obligés de manger par amour pour Dieu. Amen. Les femmes n'aiment pas ça. Apprends à préparer. Apprends à préparer. Alléluia. Amen. Les jeunes filles veulent se marier. Elles ne savent pas tenir une maison. La saleté. Entre chez elles, elle est encore en location. Tu entres, tu as l'impression que tu es sorti de la maison et tu es face à la poubelle. Il y en a qui ne sont pas contents parce que ça les touche. C'est leur problème. Tu viens de dehors. Tu entres dans la maison. Tu as l'impression que tu étais dans la maison et tu es sorti et il y a la poubelle devant la maison. Parce que la maison est sale. Quand tu vas demander, vraiment, c'est mon petit garçon là, mes enfants là jouent trop. Ok, continue, ce n'est pas là-bas qu'on part. Lis. Les hommes seront blasphémateurs. Les hommes seront blasphémateurs. Ça veut dire quoi blasphémer? Blasphémer, ça veut dire dire des propos outrageux. Dire des propos malveillants vis-à-vis d'une divinité. Aujourd'hui, il y a le blasphème contre Dieu.
Dieu le Créateur. Et je vais te donner un conseil aujourd'hui. Ne parle jamais d'un Dieu, qu'il soit Allah, qu'il soit, je ne sais pas comment on l'appelle. Tant que quelqu'un loue et adore Dieu, ne parle jamais négativement contre ce Dieu. Amen. Tu n'es peut-être pas musulman, ne parle jamais mal du Dieu des musulmans. C'est ça. Quand on a déjà dit Dieu et de la retenue, ne te précipite pas pour parler. Quelqu'un avec moi? Amen. Il dit dans les derniers jours, les hommes seront blasphémateurs. Les hommes blasphèment. Pas seulement contre Dieu. Quand on dit Dieu, on parle de tout ce qui l'entoure. On parle de l'église, on parle des chrétiens, on parle des parents. Les parents. L'une des choses qui nous égare aujourd'hui. Ton père est sorcier, tu penses que tu as le droit de lui dire n'importe quoi. Seigneur Jésus. Quand ton père sera sorcier, ne le déshonore jamais. Quelqu'un avec moi? Vous savez que parce que nous sommes born again et on a le Saint-Esprit, on a l'impression qu'on peut parler à tout le monde n'importe comment. La Bible dit ne déplace pas les bornes des pères. Ce qui a fait en sorte que nos parents puissent atteindre les niveaux qu'ils ont atteints, c'est parce qu'ils connaissaient les principes de l'obéissance aux parents. Je vous dis la vérité. Et les gens, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, les gens qui craignent encore l'autorité parentale, ce n'est pas les enfants d'aujourd'hui, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les gens d'un certain âge. Tu vois, 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est eux qui respectent les parents. Vérité. Va maintenant vers les 15 ans, les 20 ans, et 18 ans. Il y a un qui m'a dit ici l'autre jour, garde tes conseils pour ta maman et pour tes enfants. Elle dit, tu vas revenir me voir ici un jour. J'ai gardé, j'ai filmé sa photo sur ma tête là. Il va revenir ici. Parce que je lui ai dit, mon fils, c'est trop tôt pour que tu filmes un petit garçon de peut-être 17 ans. Avec la cigarette et ça ne le dérange pas, il marche à route. Tu fumes en ce lieu, Dieu te délivre ce matin. Amen. Ok, lis la suite rapidement. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrats. Les hommes sont ingrats aujourd'hui. Vous savez ce qu'on appelle l'ingratitude? Le manque de reconnaissance. Pour dire merci. C'est ça. On ne reconnaît pas les bienfaits qu'on nous a accordés. Vérité, papa. Tout le monde parle à tout le monde n'importe comment. Même à Dieu. Ton père, vous ne connaissez pas les efforts que les parents ont fait, même quand ils seront sorciers. Ouais. Vous ne connaissez pas ce que les mamans ont fait comme effort. Un enfant qui parle n'importe comment à son parent, même si le parent ne déclare pas la malédiction, il est maudit. N'attends pas que ton père dise que tu es maudit. Méprise-le, insulte-le. Va même avec tes amis, parle négativement de ton père. Tu es en train de porter le vêtement, le costume de la malédiction. Quelqu'un me suit? Amen. Ma prière, c'est que le Seigneur te délivre de cette dimension au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Lis rapidement la suite, on finit. Irreligieux. Ils seront irreligieux. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Déloyaux. La déloyauté. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle la déloyauté? La déloyauté, c'est l'infidélité manifeste qui pousse à la rébellion. L'infidélité manifeste qui pousse à la rébellion. C'est ça qu'on appelle la déloyauté. Je marche avec la sœur là. On marche, on dit qu'on va servir Dieu ici. Et puis, elle décide un jour de me quitter sans m'avertir et aller ouvrir son église. Elle a été déloyale vis-à-vis de moi. Tu fais ton activité avec quelqu'un, tu fais ton activité, et puis c'est toi qui l'as initié dans cette activité. Un beau jour, tu arrives, tu trouves qu'il a déjà tout divisé en deux. Il est parti, qu'il t'a laissé pour toi, comme on a travaillé, vous avez travaillé ensemble, il est parti avec sa part. C'est la déloyauté. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc toute forme d'infidélité manifeste qui conduit à la rébellion, qui mène plus tard à la séparation, on appelle ça déloyauté. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu vas prendre quelqu'un, tu lui montres, tu vas, peut-être moi je prends la sœur, je lui dis je vais t'aider à solutionner ton problème. Amen. Je la prends maintenant, je la connecte avec une de mes personnes.
on travaille ensemble pour qu'elle soit. Et puis, quand je quitte, elle part par derrière de voir la personne. Elle est déloyale. Vérité. Quelqu'un me suit? Amen. J'amène un ami ici, il est pasteur, il prêche ici, et pendant que je suis en train de... je l'introduis, après, il revient, il prend certains membres de l'église pour leur parler. C'est un déloyal. Vérité. Je veux juste vous montrer ce qu'on appelle déloyauté. Amen. Et ça, c'est des choses que nous rencontrons aujourd'hui partout. La déloyauté à tous les niveaux. Vérité. Un homme a fondé ses espoirs que vous allez marcher, vous allez vivre ensemble, vous allez vous marier. Et il essaie de faire au mieux des efforts pour te mettre à l'aise avec son niveau. Un jour, tu le quittes, tu vas épouser le bon maintenant. Tu es déloyal. Amen. Tu es déloyal. Quelqu'un avec moi? Amen. Vas-y rapidement, tu finis la lecture. Calomniateur. Les hommes seront calomniateurs. Ça, je n'ai pas besoin de t'expliquer, tu sais ce que c'est. Intempérant. N'est-ce pas? Tu sais ce que c'est calomniateur. C'est ça. Ça, c'est dans les derniers temps, les choses qui vont se passer. Et si tu peux reconnaître avec moi que c'est ce que nous observons, on le voit maintenant partout, ça veut dire que nous sommes déjà dans ces derniers temps. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ils seront Calomniateur. calomniateurs, Intempérant. intempérants. Cruel. Vous savez ce qu'on appelle intempérance? Intempérance, manque de patience. Maîtrise de soi. Impatient. Je suis parmi. Que Dieu me pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand je dis je suis parmi, ce n'est pas pour dire que tu n'es pas parmi. Je suis dedans, bien. Moi, je suis peut-être intempérant par rapport à l'œuvre de Dieu. En ce qui concerne le reste là, je suis très tempérant. Ça veut dire quoi? Tu penses que je n'ai jamais prié que Dieu donne-moi l'argent. Je n'ai jamais prié que Dieu donne-moi une femme. Et je ne vais même jamais prier pour l'autre là. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu ne veux pas servir, je te gronde. Dis que je suis intempérant, ça te regarde là-bas. Amen, amen. Amen. Allons rapidement. Ok. On va laisser tout ça pour... Je vais te donner... Prends les versets, écris-les. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 9. Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 9. On va toujours te parler des choses qui vont se passer dans les derniers temps. Amen. Maintenant, la Bible te dit dans le livre que nous avons lu, Apocalypse chapitre 13, au verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Les saints, c'est ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en Dieu en ce lieu? Amen. Ok. Est-ce qu'à cause de la foi que tu as en Dieu, tu connais des combats? Bien même. On te fait les combats à cause de la foi? Bien même. C'est ça qu'on appelle la guerre qu'on fait aux saints. Et c'est ça l'un des signes de l'avènement de la fin des temps. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle une liberté de religion. Ça veut dire que mon père peut encore m'imposer une religion tant que je suis mineur et que j'habite toujours sous son toit. Mais si je suis déjà majeur, que je peux voler de mes propres ailes, je peux vivre à mes propres dépens, mon père ne peut pas m'imposer une religion. Et si mon père m'impose une religion, il est en train de faire ce qu'on appelle la guerre au sein. Quelqu'un me suit? Amen. Nous subissons beaucoup de guerres aujourd'hui. Vérité. Et ça, c'est l'un des signes de la fin des temps. Après la guerre qu'il faisait au sein, la Bible dit, et il est prévu dans la prophétie, ils feront la guerre au sein et ils vont les vaincre. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup tombent aujourd'hui sous les mains de ceux qui nous font la guerre. Vérité. Beaucoup désistent aujourd'hui à l'église à cause de la guerre qu'ils ont subie. Vérité, papa. C'est une prophétie de la fin des temps. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. N'oublie pas, la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, Yes. c'est eux qui seront sauvés. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui ont cru en Dieu. Non. C'est ceux qui persévéreront. Quand tu lis la suite, il te dit au verset 8, Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont avant d'aller là-bas, lis la suite, la fin du verset 7. Et il dit, Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. il lui fut donné autorité à qui? À qui on parle de qui? Ceux qui combattent. On parle de qui depuis?
On parle de la bête. La bête. Donc il a été donné à la bête l'autorité sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur toutes les nations. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte, Dieu l'appelle le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, c'est le diable, c'est la bête. Il lui a été donné autorité sur tous les hommes. Comprends que c'est les temps que nous traversons actuellement. Et le Dieu de ce monde crée des choses, je vais te dire. Récemment, j'étais sur un débat avec des pasteurs sur TikTok. La question c'était, est-ce que TikTok est une création du diable? Tout le monde disait non, 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 non. Moi, je leur ai dit oui. TikTok est une création du diable. TikTok est une création du diable. Je vous dis la vérité. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais donc sur TikTok? Je lui ai dit que depuis que je fais ce que je fais sur TikTok là, ils m'ont payé. Ils m'ont donné quoi? Rien. Mais va te déshabiller sur TikTok. Va te déshabiller sur TikTok. Tu vas avoir l'argent, déshabille-toi sur TikTok. Montre ta nudité n'importe comment. Tu vas avoir 50 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues et on va te payer. Pourquoi? Parce que le diable, de façon subtile, il égare les gens. TikTok aujourd'hui est une plateforme des engueulades entre pasteurs et pasteurs. Engueulades entre jeunes filles et jeunes filles. Les gens s'insultent, ils font du n'importe quoi. C'est ce que le diable attend. Comment vous pouvez expliquer que tu mets un verset biblique, tu dis Dieu t'aime et il n'y a que toi qui as liké et puis quelques membres de ton église. Mais tu vas dire Dieu c'est un sorcier, c'est un vaurien. Tu vas voir 26 000 personnes qui like. Comment vous expliquez ça? Amen, amen. Donc, ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que nous sommes dans les temps où le diable met tout en œuvre. Le téléphone même, c'est une histoire que le diable a créée. C'est une histoire que le diable a créée. Si nous avons seulement la compréhension que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein, on va bien utiliser même les créations du diable. Vérité. Le téléphone qui est établi pour une communication entre personnes civilisées, c'est devenu aujourd'hui pour les jeunes enfants un moyen d'impureté et d'immoralité. Toutes les immoralités commencent au téléphone. Tout. C'est pour ça que vous voyez que les gens ont mis des codes et des codes. Pour ouvrir le téléphone, un code. Pour entrer dans WhatsApp, un autre code. Pour entrer dans un code, les messages, un code. Tout est codé. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils cachent là-dedans. Tu vois un téléphone codé, la personne cache quelque chose. Ta femme code ton téléphone, elle cache quelque chose. Ton mari code son téléphone, il cache quelque chose. Amen, amen. Donc on est en train de dire quoi? Il dit, le diable a reçu le mandat de vaincre tous les saints. Dis avec moi, ce ne sera pas mon partage. Ce ne sera pas mon partage. Dis encore, ça ne sera pas mon partage. Ce ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Lis rapidement le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront, sauf ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Donc ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, ils vont adorer la bête. Ça veut dire que quand vous voyez certaines personnes se comporter d'une certaine façon vis-à-vis de Dieu, ne vous inquiétez pas, il est en train de faire son travail, c'est pour ça qu'il est appelé. Tu peux avoir ton propre frère jumeau qui se détourne et qui refuse ton Dieu. Ne te casse pas pour ce genre de personnes. Il y a une catégorie de personnes qu'on n'évangélise même pas. Tu viens avec tes chrétiens, comment tu as dit, vous, vos églises là. Tu dis que pardon, je voulais venir vers toi, mais je ne viens plus. Parce que nous-mêmes, on ne te veut pas. Ta qualité, si on ne veut pas. La seule fois où tu peux te chamailler avec quelqu'un, c'est quand tu fais l'évangélisation. Quelqu'un me suit? Lis le verset 9. Il dit, celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Amen. Il dit quoi? Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si tu as des oreilles, entends ce qu'on te dit. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et le diable est en train de faire son travail. Quelqu'un avec moi? Il y a une de mes filles qui m'a appelé récemment pour me dire que elle a fait un contrat avec quelqu'un.
avec son boss. Le contrat était sur une base financière très élevée. Et quand ils ont commencé le travail, il a eu son salaire comme prévu. Le mois qui suivait, on a coupé le salaire. Le mois qui suivait, on a coupé le salaire. Finalement, on l'a positionné à un niveau où elle n'est plus confortable financièrement. Et elle veut se lamenter. Je lui dis, calme-toi. Je t'avais dit depuis le début que Dieu est parti là-bas. Tu es entré là-bas pour que Dieu te montre quelque chose. Et nous sommes en train d'arriver au niveau où tu vas comprendre son message et Dieu lui-même va te faire quitter de là. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce que les diables et ses agents font? Ils veulent pousser certaines personnes à bout. Ça veut dire que tu commences, on te dit, on va te payer 500 000. On te donne 500 000 le premier jour. On te rend compte que tu es dans la foi, dans la prière, tu marches selon les principes de Dieu. Après, on te donne 400 000. C'est ça. Après, on te donne 200 000. Okay. Après, on te donne 150. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu fléchisses dans ta foi. Dès que tu fléchis, tu dis, ok, je fais alors comment? On va te montrer maintenant le chemin, comment tu dois marcher. Et si tu es faible d'esprit, te voilà parti. Mais quand tu es fort, tu vas dire, soit vous me donnez mon salaire, soit on se sépare. C'est ça. Quelqu'un avec moi? Je prie que tu ne tombes jamais dans les trappes de ces ennemis au nom de Jésus. Amen. Ok, vous voyez ce qu'il dit? Amen. Bon. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas seulement les mauvaises choses que Dieu a pourvues pour la fin des temps. Il y a aussi autre chose que Dieu a prévu. Dans Michée chapitre 4 verset 1. Dis-nous rapidement ça. Donne-moi 15 minutes, je vais finir s'il te plaît. Michée 4 verset 1. Verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de Sion, la montagne de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes. Relis encore ça. Il arrivera. Écoute ça attentivement. Dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Amen. Amen. Il dit, il arrivera dans ces mêmes derniers temps que la montagne de la maison de Sion sera élevée au-dessus des autres montagnes. Ça veut dire quoi? La montagne de Sion, c'est l'église. Amen. L'église, quand on parle de l'église, on ne parle pas de la baptiste, on parle de toi et moi qui sommes à l'église. Amen. Il dit, il arrivera dans les derniers temps que nous serons élevés au-dessus des autres montagnes. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ça? Amen. C'est la prophétie de la fin des temps. Dieu dit que tu seras élevé. Yes. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. Mais tu ne peux pas être élevé pendant que tu marches exactement comme les autres marchent. Amen. Si tu marches dans le blasphème, si tu fais la guerre au sein, si tu ne te conformes pas, si tu te révoltes contre Dieu, tu parles, tu médites de Dieu, tu ne peux pas être élevé. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, en cette fin de temps, nous devons absolument nous ranger Amen. à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quand il dit 1 Chronique chapitre 12 au verset 32, il dit, les enfants d'Issachar ont l'intelligence des temps pour savoir ce qu'on doit faire. Ça veut dire quoi? Si nous pouvons avoir la révélation que nous sommes déjà dans la fin des temps, nous devons arrimer notre caractère à ce que Dieu veut. Amen. Nous devons aligner notre vie à la volonté et à la parole de Dieu. Amen. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas différents des autres qui blasphèment le nom de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et maintenant, pour chuter, je suis obligé de courir comme ça. Parce que je voudrais quand même mettre quelque chose en toi. Amen. Pour chuter, il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 16. Il dit quoi? À la fin de temps, lis-nous ça rapidement. Je lis pour nous. Écoute attentivement. Et elle fit que tous, petits et grands, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, les libres et les esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. La bête veut mettre une marque sur la main droite ou sur le front. La marque de quoi? La marque de la bête. Ouais. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il est dit qu'on va arrêter tout ce qui est numérique? Tout ce qui est numérique comme carte bancaire, comme passeport.
toutes les pièces d'identification, le monde a envie d'enlever ça. Parce qu'on veut mettre une puce en chacun qui peut faire que quand tu arrives devant les écrans, on t'identifie. C'est ça. C'est ça la marque de la bête qu'on va inscrire sur le front. Quelqu'un me suit? On dit que tu n'auras plus besoin de carte d'identité. Dès que tu arrives quelque part, ou de passeport, ou de carte bancaire, dès que tu arrives là, tu mets simplement ta main droite, parce qu'il y a une puce là-bas qui reconnaît ton code bancaire. Dès que tu mets, on te sort ton argent. Dans le verset qui suit, il dit quoi? Il dit et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Personne ne pourra acheter. Ça veut dire que tu as l'argent, mais tu ne peux pas acheter. C'est ça. Parce que tu n'as pas la marque. Et le monde sera déjà en train de fonctionner avec la puce. Il dit personne ne peut vendre. Tu as la marchandise, tu ne peux pas vendre. Parce que les gens qui viendront, ils viendront payer avec la même puce. Si toi tu dis je suis enfant de Dieu et que le monde fonctionne sur le système de puce, tu vas avec ta marchandise, qui va t'acheter ça? Personne. Personne. Quelqu'un avec moi? Amen. Parce qu'on aura inscrit la marque de la bête sur chaque enfant. Maintenant, laisse-moi t'expliquer en simple. Tu vas comprendre parfaitement ce qu'on appelle la bête. Et c'est là où on va clôturer. Parce que beaucoup pensent que la bête est un animal féroce. La bête n'est pas un animal féroce. Ce n'est pas le dragon. C'est un homme simple qui peut se présenter devant toi comme moi. Quelqu'un me suit? Amen. C'est bien. Apporte-moi rapidement le tableau là. Et je vais te montrer quelque chose. C'est là. Il dit dans le verset 18 de Apocalypse 13. Amen. On est ici, ne soyez pas distraits. Dans le verset 18, lis-nous ça rapidement. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, le nombre de la bête. Car, amen. Ok. Quand on parle de la bête, il y a un autre nom qu'on donne à la bête, c'est qui? Antichrist. Antichrist. Ok. On dit que la bête, c'est l'antichrist. Maintenant, on va à l'école, parce que voici le travail que je faisais, j'enseignais. C'est ça. Antichrist. Ok. Et ça, c'est l'antéchrist qui est la bête. Et Christ, il est notre sauveur. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Dans antéchrist, il y a Christ. Anté, ça veut dire contre Christ. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, il y a contre ici. Ça, c'est contre. Maintenant, je vais vous montrer avec la Bible pour que tu comprennes bien ce qu'on appelle la bête. Dans tu lis Jean chapitre 2 au verset 6. Jean chapitre 2 verset 6. Jean chapitre 2 verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ok. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. N'est-ce pas? Ok. C'est Jésus qui parle. Il y avait 6 vases de pierre. Je mets les 6 vases de pierre. Comme 6 vases de pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça veut dire qu'il y avait certains vases qui avaient 2 mesures. 3, 4, 5, 6. Ça a 2 mesures. Il y avait d'autres vases qui avaient 3 mesures. N'est-ce pas? Selon ce que la Bible nous dit. Très bien. On peut mettre ça. Mettons ça ici. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mesures. 2, 3, 4, 5, 6.
Ok. 6 vases de pierre contenant ou 2 mesures ou 3 mesures. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et les vases servaient à quoi? Aux purifications des Juifs. Amen. Les vases étaient pour purifier, nettoyer les Juifs. Or, quand tu lis Jean chapitre 17, verset 17, il dit, purifie-les par ta parole. Yes. Purifie-les par ta parole. Donc, qu'est-ce qui nous purifie? C'est la parole. Amen. Et l'un des symboles de la parole dans la Bible, on l'appelle l'eau. Et Jésus dit dans le verset 7, remplissez les vases. Lis-nous ça, Jean 2, 7. Jean 2, 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les ont remplis jusqu'au bord. Amen. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et la Bible dit, il remplit les vases jusqu'au bord. Prenons les 6 vases. Remplis d'eau. Remplis d'eau. Voilà. Eau. Ça veut dire le même 6 vases ici remplis d'eau. Eau. Ça veut dire parole. Parole. Jusque-là, nous tous on suit, n'est-ce pas? Ok. Après, la Bible dit quoi? Quand tu lis Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit quoi? Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Amen. Les paroles sont esprit. Donc, quand tu es rempli d'eau, tu es rempli de quoi? De l'esprit. Très bien. Donc, la parole, Jean 6, 67, yes. Ici, remplie, elle est remplie d'esprit. Rempli d'esprit. On a dit, c'est aussi vases. 6 vases. 6 vases. N'est-ce pas? On met aussi ici 6 vases. 6 vases. Très bien. Voici Christ. Il a dit 2 mesures remplies dans les 6 vases. Donc Christ est venu, il était rempli de la parole. Il était rempli de l'esprit. Donc Christ en lui-même, il est 66. Quelqu'un me suit? La parole, elle habite dans notre âme. L'esprit, c'est notre esprit. Donc Jésus fonctionnait dans ces 2 dimensions. Parole, âme et esprit. Quelqu'un me suit? Très bien. Maintenant quand tu lis Jean chapitre 13 au verset 26. Jean 13 au verset 26. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Écoute attentivement. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Le verset 27 dit quoi? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Amen. Alors, la Bible dit dans ce passage que Dieu a pris le pain, il a trempé dans le vin et il a donné à Judas. Amen. Le pain, c'est quoi? C'est l'eau, c'est la parole. Le vin, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, il a pris le pain, il a mélangé avec le vin. Yes. Et il a donné à Simon. Okay. Oh, qui était Simon? Simon avait une partie 3e qui n'était pas révélée à Jésus. Il cherchait l'argent, il cherchait le bonheur, il cherchait le bien matériel. Donc Simon a fait fonctionner le corps. Yes. Amen. Quelqu'un me suit? Ça veut dire la parole avec l'esprit. Quand ça s'assoit maintenant dans une personne qui est remplie de désirs mondains. Ok. La Bible dit, quand il prit le pain, à cause de ce qu'il avait en lui, dans ces 6 dimensions, la chair, amen, il fut rempli ici. Ça donne quoi? Quelqu'un suit? Amen. Est-ce que vous comprenez même? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous parle de quelqu'un qui est le 666, ne cherchez pas loin, cherchez les hommes qui sont remplis de la parole, remplis de l'esprit, et qui font maintenant les choses pour satisfaire la chair. Quelqu'un me suit?
Le 666 dont on parle, la marque de la bête, il a dit quoi? Celui qui a l'intelligence qui calcule le nombre de la bête. Et quand nous calculons ça comme ça, tu es rempli de la parole, tu es rempli de l'esprit et tu marches. Ton problème c'est l'argent, ton problème c'est les maisons, ton problème c'est les femmes. La Bible dit quoi? L'impie, il viendra s'asseoir sur le trône de Dieu. Il viendra s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc dans l'église, l'impie c'est la bête. Ne donnez pas accès à tous les esprits qui parlent de Dieu. Rassurez-vous que vous avez prié Dieu qui vous a révélé que celui-ci est mon serviteur. Parce que de la même façon que nous parlons aujourd'hui, de la même façon ces gens vont parler dans l'église. Écoutez-moi bien, un vrai miracle se travaille. Celui qui peut te donner un miracle sans que tu ne travailles, il ne vient pas de Dieu. Quelqu'un avec moi? Tu veux voir les changements dans ta vie. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider à travailler. Mais tu vas t'asseoir, quelqu'un dit je t'impose les mains, ta vie change. Pose-toi les questions, d'où vient cette tension? Et on te dit que l'impie viendra avec des miracles et des prodiges mensongers. Hey! Ça veut dire qu'il fait quand même des miracles et des prodiges. Quand même. Alléluia. Dieu peut accomplir un miracle. Dites-moi, est-ce que c'est chaque jour que Jésus accomplissait les miracles? Non, non. Ce n'est pas chaque jour. Non, non. Il y a même des gens dans la Bible que Jésus a vus. Il ne les a pas guéris. Vérité. On parlait du paralytique du temple. La Bible dit que c'est Pierre et Jean qui sont venus relever ce paralytique. Pourtant, il était là depuis des années. Même quand Jésus venait juste de partir 50 jours. C'est ça. Ça veut dire que Jésus est entré dans un temple, il ne l'a pas guéri. C'est ça. Oh God. Quelqu'un me suit? Je voudrais que nous soyons avisés actuellement, que nous soyons prêts et que nous travaillons tous pour que ces temps-là ne nous surprennent pas. Travaille, mon frère. Travaille. Ne te compte, la Bible dit que Jésus reviendra. Quand on parle des temps de la fin, c'est le retour de Christ. On dit qu'il reviendra comme les douleurs de l'enfantement. Quand on ne s'y attend pas. Quand on ne s'attend pas. On sera en train de manger, en train de boire, en train de jouer au bali-bali sur les téléphones, en train de nous balader avec nos copines, en train d'aller au kermesse ou en boîte de nuit, en train de chercher, de marcher avec son fiancé parce qu'on prépare le mariage. Il va apparaître. Prépare-toi, toi, mon frère. Prépare-toi. Ne te laisse pas surprendre par ces temps. Celui à qui tu demandes tout ce que tu demandes là, c'est Dieu. Commence par t'aligner à la parole de Dieu. Commence par vivre la volonté parfaite de Dieu. Commence par obéir aux principes qu'il a établis. Si tu veux voir sa gloire. Il a dit la promesse de la fin des temps, c'est que nous serons élevés. Tu seras élevé, je serai élevé. Amen. Mais ce sera après un travail persévérant. Quelqu'un avec moi? Amen. La gloire pour Dieu n'a pas un problème. La gloire pour Dieu n'est pas un problème. Elle est là, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous revenons à lui. Il dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. On peut beaucoup courir après la prospérité, après les voyages, après les mariages. Après, il dit à quoi cela nous sert-il de gagner le monde entier si nous devons perdre nos âmes. Amen. Reviens au Seigneur. Et quand tu es au Seigneur, laisse-moi te dire, je conclue sur ceci. C'est que quand tu appartiens au Seigneur, tu peux dire comme Jésus a dit, le prince de ce monde est déjà là, mais en moi, il n'y a rien. Il n'a rien trouvé en moi. Si tu le dis, c'est quand le Seigneur est déjà en train de t'illuminer. Quand le Seigneur est déjà en train de t'élever. Quand tu ne trouves rien en toi qui appartienne au diable. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. La bête n'aura pas le dessus sur moi. Amen. Dis avec moi, la bête n'aura pas le dessus sur moi. La bête n'aura pas le dessus sur moi. La bête n'aura pas sa marque dans ma vie. La bête n'aura pas sa marque dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde. Amen. Remplis-toi d'eau. Remplis-toi de paroles. Yes. Laisse ça.
ton mariage, ton argent, tout ça, laisse ça. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus toi. Amen. Cherchez la parole, cherchez l'esprit. Ne cherchez pas les bénédictions. Ne cherchez pas la gloire de ce monde. Mais Dieu est prêt à donner sa gloire à quiconque a sa parole et son esprit. Parce que Dieu est le propriétaire de tout. Quand tu as déjà la parole, tu as déjà l'esprit, tu es comme Dieu. C'est là où il dit dans Psaume 82, verset 6, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Cherche Dieu. Quelqu'un avec moi? Mets-toi sur tes deux pieds, s'il te plaît. Dieu seul. La prospérité n'est pas un problème pour Dieu. La guérison n'est pas un problème pour Dieu. L'argent ou bien le travail ou le visa n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Les enfants, le fruit des entrailles, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu retournes à lui. Je veux que tu élèves ta voix et que tu commences à prier Dieu ce matin. Que tu dises une seule chose à ton Père. Père, je reviens à toi. Amen. Je rentre à la maison. Souviens-toi de l'histoire du fils prodige. Il a dit, quand je pars chez mon Père, je veux être simplement un serviteur. Mais quand il est arrivé sur son Père, qu'il s'est repenti, il a changé, il a dit, je vais marcher avec toi. Il a eu la plus belle fête qu'il n'a jamais eue. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Tu dis, ce matin, je prends la résolution de revenir à toi. Yes, Lord. Ce n'est pas le reste qui va plus compter pour moi aujourd'hui, mais c'est toi qui va compter. Amen. Élève ta voix, commence à prier. Souviens-toi que Moïse, il a eu la plus belle promesse. Sortez d'Égypte et allez à Canaan, là où il y a le lait et le miel. Mais Moïse a dit, je n'entrerai pas, je n'irai pas si toi-même tu n'es pas avec moi. C'est lui qui compte au-delà de tout. C'est Dieu qui est plus important. S'il te plaît, ne regarde pas à côté de toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Les papa, les Yes, Lord. Fada. Yes, Lord. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai point 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 d'autre Dieu que... Chante avec moi, je n'ai point d'autre Dieu que toi. 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 Tu as fait ce qu'un homme n'a fait. Tu as fait ce qu'un homme n'a fait. Tu peux faire ce qu'un autre ne peut. Tu peux faire ce qu'un autre ne peut. Tu as fait ce qu'un homme n'a fait. Tu as fait ce qu'un homme l'a fait. Tu peux faire ce qu'un autre ne peut. Tu peux faire ce qu'un autre ne peut. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Dis-le une fois de plus. Je n'ai point d'autre Dieu que toi.
Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Et cet esprit qui m'atteste qu'il y a quelqu'un dans la maison qui est particulièrement touché et qui est presque au bord des larmes pour cette parole qu'il a reçue ce matin. Le Seigneur me dit de te dire que ce n'est pas de la douleur, mais c'est un feu qu'il allume en toi. C'est un feu qu'il a allumé en toi. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois entretenir ce feu. Entretiens ce feu en demeurant dans la présence de Dieu. Yes. En restant sur l'autel de prière. Amen. En restant dans la méditation de sa parole. Amen. En restant dans le service à l'Éternel. Amen. Entretiens ce feu. La grâce là est sur toi ce matin. Amen. La grâce de demeurer dans sa présence est sur toi ce matin. Amen. La grâce de le chercher chaque jour, à chaque instant est sur toi ce matin. Amen. Et pendant que tu cherches ce Dieu, laisse-moi te dire, il n'y a aucune marque de la bête, aucune bête qui peut avoir le dessus sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, tu es éternellement béni de ce que tu nous as révélé ce matin, que nous sommes à la fin des temps. Et tous les événements que nous traversons, c'est juste pour nous révéler ta sainte parole qui a été dite depuis des années. Père, nous prions maintenant que tu nous disposes entièrement, totalement, corps, âme et esprit, à nous abandonner, à nous consacrer à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Permets que comme Christ, nous recherchons ardemment à garder ta parole en toi et à vivre selon ta parole, que nous recherchons ardemment ton esprit et que tout le reste, Seigneur Dieu de gloire, que ce ne soit pas notre apanage, les choses de la chair. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous prions au Dieu puissant que s'il y avait un désir charnel qui montait en nous, qu'il soit éteint afin que l'esprit et l'âme soient nourris seuls en nous au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui as dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus tout. Pendant que nous serons en train de chercher ta parole, marcher selon ton esprit, Père, accorde-nous ce qu'il nous faut pour que nous puissions accomplir nos destinées au nom de Jésus. Amen. Que nous ne soyons plus des assoiffés, Seigneur, de la gloire de ce monde, que nous ne recherchons plus, Seigneur, les choses de ce monde, mais que nous recherchons les choses du ciel. Amen. Afin que ce qu'il y a dans ce monde que tu dois nous donner, que ça nous vienne au nom de Jésus. Amen. Tu es Dieu. Amen. Nous te bénissons parce que nous savons, oh Dieu puissant, que tu l'as accompli ce matin dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons nos vies et ces lieux dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.